Moi, je vais vous montrer comment je monte les nefs pour le lavaret. Donc là, j'ai plus qu'un hameçon de 16 en fait. En ce moment, je fais du 14, du 16, voilà. J'ai plus que du 16. Donc c'est parti quoi. On commence l'enroulement tout en bas, à la base. Alors je galère un peu là parce que j'ai la caméra juste devant la gueule. C'est pas évident quoi, je vois pas trop ce que je fais. C'est un peu chaud. Hop. Euh, du coup, je sais pas ce que je fais là. Je vais prendre du cuivre. Allez. Allez, ça c'est pas grave. Donc voilà, j'ai mon petit fil de cuivre là. Alors vu qu'il est très fin, je le boucle une fois là, pour que ça fasse un peu plus de volume. Donc ça fera un meilleur contraste. Hop. Voilà. Hop, et je reprends mes enroulements en coinçant bien mon tencel de cuivre là. Normalement je vais grave plus vite, mais là, je vous dis, je galère un peu avec la caméra là, c'est chaud. Voilà. Donc je passe qu'une seule couche, hein, qui me fait pas chier. Après de toute façon je vais garnir d'époxy, ça va faire un peu mieux ressortir les couleurs. Ça va protéger la nef surtout. Et ouais, ça va donner des jolis petits reflets quoi. Et elle va gonfler, prendre un peu de volume. Alors je fais cette nef là, parce que la dernière fois qu'on est parti au Bourget, j'avais un collègue qui avait une nef qui a vraiment fait la différence, il a pris quasiment tous ses poissons qu'avec celle-là. La nef du haut là, qui était bien cuivre, bien flashy quoi. Alors du coup j'ai envie de la refaire quoi. Voilà, je recoince mon cuivre que j'ai ramené tout le long. Coupe l'excédent et on fait une petite tête. Alors en général je fais des petites têtes, moi je sais pas pourquoi. J'en trouve des fois qui la tête me paraît surdimensionnée. Alors du coup j'ai regardé un petit peu sur... putain. Putain là je galère trop là avec la caméra. Donc j'ai regardé un petit peu donc, sur internet des photos du chironome à l'état naturel quoi, à quoi ça ressemble. Et ma foi, la tête me paraît pas être trop grosse quoi. Donc voilà, je m'arrête là. Un peu tête de fourmi quoi, ça fait quoi. Ouais. Je mets un petit coup de finisseur de nœud. Hop là, je sais pas si vous voyez là. Petite arme de guerre que j'ai mis au moins 2 heures à comprendre comment ça marchait. Il est un peu galère celui-là, c'est pas le plus pratique, mais ça va quoi, j'ai pris le coup. Sauf que là, je vais galérer vu que je suis pas dans des conditions très pratiques. Parce qu'au début, je n'en servais pas du finisseur de nœud et bon, force de monter des nefs, on a envie d'en faire des plus jolies, plus jolies. Et c'est vrai que le finisseur de nœud, du coup, il n'y a plus une trace. Ça fait des belles finitions. Alors, du coup, je m'y suis mis. Hop. Donc voilà, la nef va monter. Après,
Voilà, passer un petit coup d'époxy, hop, je fais pas de pub. C'est des époxy monocomposants, au moins, voilà, elle est assez liquide. Mais au moins, j'ai pas besoin de faire de mélange. Elle sèche assez vite, j'en suis content, ça va bien. Après, ouais, faudra que je vois dans le temps si les nymphes vraiment tiennent bien, que l'époxy se barre pas, dégénère pas. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'être du bon matos quand même. Alors, normalement, je l'ai verni sur un bout de bois. Mais là, bon, je vais le faire là quand même. Pour que vous voyez mieux. Donc, je mets quand même, j'essaie de pas trop en mettre. Même si je vais passer plusieurs couches, je fais 2 à 3 couches, ça dépend des fois. Voilà, déjà, j'en ai trop mis. Bien sur la tête. J'ai un petit excédent sur le ventre, faut que je fasse vite avant qu'elle commence à sécher. Voilà, j'ai fait un peu le cochon, là, j'ai mis partout. C'est pas top. On va laisser un peu sécher. Elle me paraît vilaine là dans le truc là. Ouais, elle me paraît un peu vilaine, mais après je vous montrerai plus de nymphes. Des nymphes terminées là. Ça, dans l'ensemble, ça a de la gueule quand même. Puis bon, je les ai, avant de diffuser la vidéo, quand même, je voulais vérifier que les nymphes elles pêchaient. Et donc la semaine dernière, j'ai essayé pour la première fois avec mes gambes. Je vous montrerai, j'essaierai après de faire une vidéo sur les nœuds pour faire les gambes, enfin du moins ce que je fais. Et donc j'ai pu constater que, ma foi, mes nymphes et mes gambes marchaient quoi. Même si j'ai raté beaucoup de poissons, je pense que au moins les nymphes pêchent quoi déjà. À voir après s'il faudra améliorer les gambes. Voilà, je vais couper le temps que ça sèche. Ouais, elle est pas très belle cette nymphe, hein, je suis désolé. En fait, je trouve le cul il est un peu gros là. Normalement c'est plus fin. En plus il y a un bout de cuivre qui dépasse là, je viens juste de le voir. Ça fait un peu le Kiro qui tire la langue en fait. Le petit détail qui fait tout. Hop, travail de cochon. Bon, du coup en attendant que ça sèche, je vais vous montrer un petit peu d'autres nymphes du coup. Hop. Alors j'ai pas de nymphes rouges, c'est les premières que j'ai fait parce que c'est ce qui ressemble au verre de vase. J'essaie d'en refaire plus tard dans une autre vidéo. Donc là c'est que des nymphes, quasiment que des nymphes noires, je vais vous montrer. Donc bon, ça va, bien la mise au point. Donc là c'est des noirs et cuivre là. C'est ce qu'il faut que je monte pour la prochaine sortie. Donc, voilà. Est-ce que si je zoome ça fait quoi? Ouais. Bon, ça on voit pas mal. C'est pas mal. Donc là, ouais, il y a quasiment que du noir. Celle-là, c'est que du fil orange, je crois, là, celle qui est à droite. Et sinon, ouais, voilà, c'est quasiment tout du cuivre, quoi. Je vais leur remettre une couche d'époxy, là. Je vois bien que ouais, c'est un peu léger, quand même. Mais je les trouve pas très belles, hein. Bon, je vous montrer les autres. Hop, donc voilà, là on a quoi là? Je vais approcher un peu la lumière. Donc là du noir avec espèce de tincelle holographique comme on dit là. Ça donne des reflets un petit peu verts mais ouais j'ai pas l'impression que ça passe très bien à la caméra là. On verra ce que ça donne. Ça fait des reflets qui évoluent un peu en fait.
au point. Un info rose. Peut-être si ça prend. Ça, c'est voilà, parmi les dernières que j'ai fait avec d'autres hameçons. Moi, je les trouve assez joli. Après, à voir si les couleurs reprennent. Il faudra essayer, quoi. C'est ça, après, faut essayer. Quand ça mord pas, changer les gammes, pas hésiter. Et trouver ce qui marche, quoi. Et voilà. Bon, mais j'essaierai de faire d'autres vidéos et de vous tenir au courant si, ma foi, les nefs marchent et j'essaie de vous montrer un peu ce qui a pu marcher au mieux pour moi au fil de cette saison et des prochaines qui arrivent. Voilà. Allez, à la prochaine, ciao!